de la première de cette soirée, je vous invite à applaudir Maxime Erard à l'affirmative pour le sujet « Le vrai voyageur sait-il où il va ?» Cher public, cher Regio, cher Monsieur Pétet, chère Madame la Ministre, Nathalie Kosciusko-Morizet, vous êtes là, pardon. Bonsoir. C'est un grand honneur et une certaine responsabilité que d'être le premier jouteur de cette année 2016-2017 et je tenais à vous en remercier. Le vrai voyageur sait-il où il va? Alors, pour vous, jeunes AA, et pour vous tous, jeunes érudits de l'art oratoire, mettons dès à présent de la forme au traitement de ce sujet. Il y aurait, selon le JO, de vrais et de faux voyageurs. Alors, si j'ai pu croire un peu naïvement que le faux voyageur serait celui habillé de la tête aux pieds en contrefaçon de Quechua, distinguer le vrai du faux voyageur revient plus à distinguer le voyageur du touriste. Le voyageur est celui mis à l'épreuve de soi-même, face aux aléas de la route et face aux incertitudes des rencontres. Le touriste, lui, n'est que l'idiot du voyage global, un non-aventurier des temps modernes, un voyageur qui a fait des centaines de kilomètres pour se prendre en selfie devant un car. Adieu, donc, les groupes d'octogénaires allemands qui débarquent en Flixbus arrive étoile. Adieu, les touristes plus crémés que les lèvres d'AKP. Adieu, tous les voyageurs et tous les paresseux. Et tout, vous m'en faites perdre mes mots. Et tous les danseurs de Macarena dans les villages vacances. Nous ne traiterons que du touriste, du voyageur. Celui qui relève autant d'exotisme suave que d'exotique sueur. Le vrai voyageur sait où il va, car il suit un but. Et laissez-moi vous dire qu'il y a autant de buts qu'il n'y a de voyageurs. Du viril Bear Grylls en quête de sensations fortes, au touchant Antoine de Maximi qui viendra squatter chez vous, en passant par le courageux, mais un peu con, Christopher McCandless, chaque voyageur sait où il va, car il part plein de questions et de rêves qui le mèneront là où il aura le plus de chances de trouver des réponses. Alors, on peut partir à l'autre bout du monde pour rencontrer des hommes. On peut partir à Bali en quête de ski, en quête de spiritualité. On peut partir à Mexico pour choper la tourista. On peut partir à Dublin pour améliorer ses connaissances en biérologie. On peut partir en Belgique parce qu'on est 160e de promo. On peut partir on peut partir en Afrique pour fuir l'Europe, on peut partir en Europe pour fuir l'Afrique, on peut partir pour mieux revenir, partir un jour sans retour, bref. J'aimerais cependant appuyer un point très important de mon argumentation. Ce n'est pas parce que l'on ne sait pas par où l'on va passer que l'on ne sait pas où l'on va. Et j'espère que mon contradicteur Thibaut ne défendra pas l'argument trop facile, trouvé sur la timeline de n'importe quel jeune ado prépubère en état de grâce philosophique, énonçant « L'importance n'est pas la destination, c'est le voyage ». Bien sûr, le voyageur doit accueillir toutes les belles surprises qui parsèment son chemin, mais il n'en perd pas pour autant le cap. Le vrai voyageur suit sa propre boussole. Il sait où il va, même s'il ne connaît pas la durée, les rencontres et les idées qu'il trouvera entre le départ et l'arrivée. Est-il beau de bondir d'étape en étape ou est-il préférable de suivre un itinéraire prédéterminé? Ne répond pas à la problématique qui nous est posée ce soir. Le vrai enjeu est de comprendre que derrière un voyage géographique, il y a également un voyage temporel et un voyage au plus proche de soi-même. Le voyage possède une formidable vertu initiatique dans le sens où il nous remet vers nous. Il nous fait aller vers nous, vers la connaissance de soi. Il confirme des hypothèses, en affirme d'autres et nous conforte ou pas dans nos intuitions. Georges Shaw avait des mots que je trouve très justes. Le sentier est unique pour tous,
les moyens d'atteindre les buts varient avec le voyageur. En d'autres termes, le vrai voyageur sait où il va car il suit le chemin de sa connaissance, de sa sagesse. Il réactive l'étonnement sur soi, il réactive son étonnement sur le monde et s'ouvre ainsi aux autres. Le vrai voyage ne doit pas consister à découvrir de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux. Car nul endroit n'est magique si nous ne portons pas dessus des vrais yeux, des bons yeux. J'aimerais finir ma joute en s'interrogeant un peu sur le sens de vivre en voyageur et non pas en touriste. Car vivre en voyageur dans le monde qui est le nôtre, c'est s'intéresser sur le monde, le voir, le lire de manière multiple. Et c'est une certaine manière, c'est une manière de s'ouvrir sur l'autre. C'est une manière d'avoir de la tolérance, de la reconnaissance envers l'autre, et je pense qu'aujourd'hui on en a bien besoin. Et dans ce cas, eh bien, on n'aura pas eu besoin d'une Rolex pour réussir sa vie, mais bien d'une boussole. Car comme le dit si justement Marcel Proust, on ne reçoit pas la sagesse. Il faut la découvrir après un trajet que personne ne peut faire pour nous. Et je tiens à vous en remercier. À la négative, je vous demande d'accueillir Thibaut Lecondi. Merci beaucoup, merci beaucoup. Cher public, bonsoir, c'est un vrai plaisir de retrouver cet amphithéâtre. Bonsoir, mesdames et messieurs du jury, bonsoir, monsieur Petet, bonsoir, madame la ministre. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage. Ces mots résonnent dans notre esprit. Joachim du Bellay, un nom que vous avez peut-être oublié, mais les premiers vers, eux, vous ne les avez jamais quittés, et vous vous souvenez peut-être avec eux de l'haleine de votre professeur de français, un tout petit peu trop proche de vous. Ulysse, le génial Ulysse, comme Homère le décrivait, celui qui partit pour Troie et qui erra sur les mers pendant 20 ans. Alors qu'on lui présentait la campagne de Troie comme une guerre courte, il s'est retrouvé à croiser de fantastiques créatures, à batifoler avec de très jolies femmes, pendant que sa compagne l'attendait sagement à Ithaque. Ulysse, c'est l'essence même du voyageur, il est présenté ainsi dans les livres, et personne n'est jamais allé à l'encontre de cette affirmation. Le repère du Cyclope, les récifs des sirènes, il en a bavé. Pensiez-vous vraiment qu'il savait où il allait? Non, il faut être complètement fou pour se jeter dans la gueule du loup, comme l'aurait fait n'importe quel touriste. L'histoire d'Ulysse, voyez-vous, c'est un petit peu comme la vidéo de présentation de Nopo. Vous allez et vous avez été déçus. Si on quitte l'Antiquité et qu'on se rapproche un tout petit peu de chez nous, je peux vous dire que vous aussi, tous autant que vous êtes de sacrés voyageurs. La 3e année pour ceux qui l'ont vécu et pour ceux qui vont la vivre, ça sera une sacrée expérience, croyez-moi, mais surtout, vous êtes un petit peu comme ces premiers Européens à avoir découvert la route de la soie pour engranger beaucoup plus, encore plus de richesses. Vous avez tous, une fois dans votre vie, emprunté pour la première fois une rue de la soif où vous avez trouvé de quoi dilapider vos maigres deniers. La vie. C'est très intéressant, c'est un peu court. La mort, c'est beaucoup plus intéressant quand on parle de voyage vers l'inconnu. Or, s'il y a bien quelque chose qui nous relie tous, nous voyageons tous vers la mort, vers l'inconnu. Nous sommes des voyageurs qui allons vers l'inconnu le plus total. Alors, bien sûr, les religions vous expliquent que après la mort, vous finirez à contempler Dieu avec 72 vierges, à vous réincarner en écureuil, peu importe. Personne ne l'a jamais prouvé, personne n'en est jamais revenu et personne n'en reviendra jamais. Que dire des grands explorateurs? Ferdinand de Magellan, Vasco de Gama, Jacques Cartier, Christophe Colomb. Vous pensiez que ces gens-là savaient où ils allaient? La Terre est ronde. Si on en faisait le tour, les gars. Ah ouais, d'accord. Non. Il faut être complètement cinglé ou avoir un véritable esprit de voyageur pour s'aventurer dans pareil voyage. Christophe Colomb ne savait pas où il allait. Il faisait tout cela aux frais du contribuable. C'est le premier socialiste de l'histoire. Et aussi,
un des plus grands voyageurs que cette terre ait porté. Ferdinand de Magellan a presque fait le tour du monde. Son équipage l'a laissé sur une île où il est mort, rentré sans lui, mais quand même, vouloir entreprendre un tour du monde avec des bateaux sans savoir vraiment où on va, quels sont les nouveaux mondes que nous allons explorer, il fallait être fou. Il ne savait pas où il allait non plus. Peut-on dire que ce n'est pas un vrai voyageur? C'est le plus grand voyageur de l'histoire, le vrai de vrai Magellan. Les voyages au bout de la terre, c'est bien beau. Mais comme Confucius le disait, le vrai voyageur, ce n'est pas celui qui fait le tour de la terre, c'est celui qui fait le tour de lui-même. Faire le tour de soi-même, voilà un voyage dans l'inconnu le plus complet. On pense tous se connaître, et ça nous rassure, mais en vérité, quand on regarde un peu au fond de nous-mêmes, que sommes-nous? Nous nous posons sans arrêt des questions qui remettent notre existence en cause. Qui suis-je? Où vais-je? Pourquoi le colonel Kadhafi n'a-t-il jamais été promu général après tous ses efforts pour la Libye? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à me soulager dans un urinoir quand quelqu'un est à côté de moi? Pourquoi la colle? Demandez-vous tout ça, ça me fera plaisir quand je pense à moi après. Il va falloir conclure. Bref, toutes ces questions nous font nous interroger sur nous-mêmes. Que voulons-nous être? Oh non. Merci à Madame la ministre, Madame la Alors, Maxime, une question me vient à l'esprit. S'il y a le vrai et le faux voyageur, le bon et le mauvais chasseur, y a-t-il un bon et un mauvais voyageur? 40 secondes. 40 secondes de réflexion ou 40 secondes 40 secondes. Alors je pense qu'il y a un bon et un mauvais voyageur. Le vrai voyage, le beau voyage n'est pas forcément le plus loin, c'est celui qu'on fait pleinement. Alors c'est vraiment quand on faisait la différence tout à l'heure entre touristes et voyageurs, c'est un peu ce que nous on décide de mettre dans notre voyage qui va déterminer la qualité de ce voyage. Je dirais vraiment que le bon voyageur serait le voyageur, le mauvais voyageur serait plus le touriste. Mais c'est pas parce qu'on est un mauvais voyageur qu'on n'en tire rien. Il y a des gens qui vont aller voyager pour des choses très simples, très futiles, juste aller se ressourcer. Et dans ce cas-là, on peut être un très bon voyageur en ne faisant pas de choses. Merci. Thibaut, pourquoi la colle colle? Non. C'est une blague. La vraie question est plus historique. Pourquoi, avec tout ce qu'il a fait pour la France, le général de Gaulle n'a-t-il pas été promu maréchal? Alors, ma connaissance en art militaire est quelque peu limitée, mais si je me souviens bien... Non, la colle, c'est pas bien. Mais je suis pas sûr que nous soyons... Étant donné qu'il était l'homme à la tête de l'État, donc le chef des armées, est-ce qu'il peut se nommer lui-même maréchal, étant donné que c'est le chef des armées qui est censé nommer les maréchaux, non? Peut-être que je me trompe. Peut-être pour ça, il avait tout simplement pas le pouvoir. Merci. Monsieur, vous avez une question? Alors, j'ai une question rapide pour nos deux douteurs. Au lendemain de l'attribution d'un 4e prix Nobel, en l'occurrence en chimie à l'université de Strasbourg, je me demandais, un scientifique est-il un vrai voyageur? Il sait ce qu'il cherche, mais il ne sait pas ce qu'il va trouver. Des chercheurs qui
qui cherche, on trouve en France. Des chercheurs qui trouvent, on cherche toujours, comme disait. Mais un voyage vers l'inconnu, certainement, oui. Si on s'attendait à trouver, si on avait déjà le but, peut-être pas besoin de le chercher. Justement, dans ce sens-là, moi je pense que c'est un voyageur, puisque le voyageur suit un but. Et donc le chercheur suit un but, il ne sait pas encore vraiment ce qu'il va trouver, parce que s'il savait déjà ce qu'il allait trouver, ce serait un faucon. Il s'embêterait un peu dans son laboratoire. Donc effectivement, c'est un voyageur, dans le sens qu'il va suivre, sans vraiment savoir ce qu'il va trouver sur son chemin, il suit un but, il va vers un but, donc ce serait pour moi un voyageur. Et donc il sait où il va. Sait-il où il va? Je ne suis même pas sûr. Tous ceux qui pensaient savoir où ils allaient et qui ont fini dans des échecs, avec des échecs monumentaux. Non, le vrai voyageur, non. Un scientifique, si le vrai voyageur sait où il va, le scientifique n'est pas un voyageur. Merci.